Salut à tous, merci de nous retrouver sur motorcv.com, en quelque sorte l'émission de rentrée, le débriefing est fin, on va parler du Grand Prix de Belgique après cette grande pause durant le mois d'août. Eh bien ça a repris avec un Grand Prix pour le moins explosif et il va y avoir des choses à dire en compagnie de Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Ce choix des mots, quel talent, le mot explosif est bien choisi, détonnant j'aurais dit également, détonnant. Et tout de suite, eh bien, tu vas devoir nous livrer ton point de vue sur ce qui fait l'actualité quelques heures après ce Grand Prix de Belgique, moins la victoire de Button finalement que ces accidents. Cet accident, ce carambolage au départ et la sanction qui a frappé Romain Grosjean, qui est donc un peu au centre de l'orage là. Bon, alors, reprenons dès le début, le départ, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu vois, comment déjà Les faits déjà, il faut toujours partir de là et je vais le dire au moins à 3 reprises pendant tout ce que je vais dire là, il n'est pas question d'enfoncer la tête de Romain, loin s'en faut, qui est un garçon qu'on aime beaucoup, qui est un garçon rapide, qui est le porte-drapeau, on va dire, du retour des pilotes français au sein de la Formule 1, donc tout ça c'est fait, et qui est un garçon humainement qu'on estime et tout. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il est clair qu'il a la pression au moment du départ, c'est son 19e départ en Grand Prix de Formule 1, après on le rappelle les 7 premiers, donc c'est le 12e de la saison 2012, pour replacer dans le contexte. Tout le monde a eu des problèmes lors des séances d'essai puisqu'on n'a pas pu rouler le vendredi, ou très peu, il pleuvait, des trompes d'eau, etc. Donc sur 1 heure simplement, on a déterminé des réglages qui convenaient pour le sec et une stratégie, et il s'avère qu'à ce jeu-là, manifestement, Raikkonen a été nettement meilleur puisqu'il se qualifie nettement devant lui, et de mémoire aussi, ça n'est que la 3e fois de la saison qu'il le fait. Oui. Autrement, Romain était le pilote le plus rapide des deux en termes de qualification, pour ne pas parler de sa première ligne et de sa 2e place en Hongrie. Voilà pour le contexte. Donc il part d'assez loin, avec certainement une pression énorme. Et il y a 2 incidents sur la grille de départ. Je vais essayer de la faire court parce que je sais que... on a le temps. Bien, allez, d'abord, il y a le problème, donc il y a de la fumée qui émane de la Sauber Ferrari de Kamui Kobayashi qui est sur la première ligne, qui peut perturber, qui perturbe tout le monde. On se demande, ça vient des radiateurs, des freins, enfin on se dit, il y a un problème technique. Ok. Deuxièmement, il y a notre ami Pastor Maldonado, à sa manière, qui est rétrogradé de 3 places, précisément pour déjà un accrochage ou une gêne, un machin, bref, pendant les qualifs. Donc, une Maldonado, comme d'hab. Donc, il se retrouve derrière, qui prend un départ anticipé, le mot est faible. On espère que c'est un super départ, mais non, il n'y a pas de miracle. Non, il n'y a pas photo. Là. Quand on prend un départ comme ça, c'est pas un super départ, c'est un départ anticipé. Donc bon, on sait très bien que la sanction va tomber. Ces 2 éléments perturbateurs, je les rappelle, maintenant, ça justifie pas la suite. Et là, évidemment, Romain part donc du côté gauche de la grille, et on sait très bien que pour éviter précisément les carambolages qui se produisent malheureusement trop souvent à Spa-Francorchamps, à l'épingle de la source, il faut se mettre à droite, ou alors complètement à l'extérieur, ce qui est une autre option. Lui choisit d'aller à droite, donc il traverse la totalité de la piste en accélérant, et il faut bien se douter qu'à un moment, il va rencontrer quelqu'un. Et il rencontre qui? Évidemment, Lewis Hamilton. Dont on a revu la caméra embarquée, qui reste globalement parallèle à la ligne blanche. Il fait mieux que ça. Légèrement, sa trajectoire le rapproche de la ligne blanche et du gazon. Il ne peut pas aller plus loin, il a le mur après. Et donc, on voit bien que Romain va le toucher. Et là, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est que c'est même, j'ose dire, en 2 fois. C'est-à-dire, hop, ça fait ça. Et après, il y a un petit coup. Alors, pas intentionnel. Je ne peux pas penser que Romain Grosjean ait intentionnellement tapé l'avant parce que c'eût été une hérésie. En tout cas, ça se fait un petit peu en 2 fois, et ça, les pilotes le savent très bien. Et bref, il percute Lewis Hamilton, dont il arrache tout l'avant, etc. Privé de frein, Hamilton fait le strike, comme on dit, quand on joue effectivement au bowling, c'est-à-dire qu'il ramasse déjà... Les deux font un strike. Il ramasse déjà, lui, comme il a plus de frein, il pousse Romain Grosjean, qui est juste devant lui, il monte au-dessus, et là, après, il projette Romain au-dessus de la Ferrari, et là, on frôle le drame. Parce que non seulement il envoie la Ferrari très loin, moi, je crains dans un premier temps pour la tête d'Alonso, parce qu'on ne sait pas bien où sont passés les roues et les pneus, et dans un deuxième temps pour le dos d'Alonso, parce qu'on sait que c'est maintenant le dos des pilotes qui sert de fusible, et comme il retombe durement là aussi, là où Romain, certes, retombe durement, mais loin, lui, il est dans une trajectoire, bon, bref, 4 pilotes au tapis, dont Sergio Pérez. D'autres touchés, Kobayashi touché, Pérez touché, Maldonado touché, mais bon, on va dire... Il décapite la course, on peut le dire comme ça. Alors, Button passe au travers, enfin, il y a des vénards au milieu du paquet. Et là aussi, deuxième chose, dès qu'Hamilton sort de la voiture, on comprend, on se demande même s'il ne va pas être agressif. Il s'approche et puis on le retient un petit peu, puis il réfléchit, et il fait comme ça. Et on comprend après, lorsqu'on revoit les images, que malheureusement, et j'ose dire, je l'avais vu tout de suite sur RMC, la majorité de la responsabilité, pour ne pas dire toute la responsabilité, incombe à Romain. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Seul lui peut le dire. Moi, ce que je regrette, et si j'ai un conseil de communication, pourtant, il est censé être bien entouré au sein de l'équipe Lotus Renault, mais on voit que ce n'est pas le cas, moi je lui dirais, tu t'excuses tout de suite. Tu dis, j'ai fait une grosse connerie. Il n'y a pas d'autre solution. Tu le reconnais. Tu ne dis pas, j'attends de voir les images pour voir si. Oui, alors qu'on sait qu'il les mais a vues déjà. Mais bien sûr, on sait qu'il les... Et puis, lui, c'est ce qu'il a fait. Enfin, bon, je veux dire, dans ces
ces cas-là, il ne faut pas tricher. Le drame, c'est que ses pairs le jugent durement, puisqu'Alonso, double champion du monde, leader du championnat du monde, éliminé dans cette affaire-là, dit « Ah oui, Romain Grosjean, il a été déjà impliqué dans 7 accidents, 7 contacts depuis le début de la saison. » Oui, on le sait, ça avait été un peu son problème récurrent. Bon, alors, premier épisode. Deuxième épisode, la sanction. Car on apprend après le Grand Prix qu'il quand même une course de suspension. Ouais. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu trouves que c'est juste, sévère? Comment tu analyses cette sanction? Comme je l'ai dit sur RMC hier soir dans les experts, il paie l'addition. C'est-à-dire qu'effectivement, du côté des commissaires, du côté du collège des commissaires et des directeurs sportifs et tout, on lui fait payer. Alors, on ne va pas tout reprendre ici, mais il s'était accroché avec Maldonado en Australie. On avait dit nous-mêmes ici, tort partagé. Ok, n'empêche qu'il est dedans. Bon, il se sort après en Malaisie. Schumacher. Après, il y a le problème de Schumacher. Monaco, il est au milieu et là aussi, ça a failli coûter cher à Schumacher. Alors je sais, on va me dire, il y avait Alonso à droite. Encore une fois, je ne cherche pas à le charger, je rappelle les faits. Donc, je crois que la FIA avait une fiche, il avait un dossier, et là, on dit, bon, là, c'est trop. Ouais, parce que plus là, la peur, plus les protagonistes qui sont éliminés, le leader du championnat, voilà. Y a une et puis, je crois que les autres pilotes ont dû être assez durs avec lui, pas publiquement, mais lorsqu'on les a cités à comparaître, je pense, parce que la décision, elle est tombée quelques heures plus tard. Donc, c'est-à-dire qu'on a dû demander à Alonso, à Hamilton, etc., à ceux qui étaient impliqués, qui avaient vu, de raconter, et je pense que personne ne l'a loupé. On a dû dire, bah non, là, c'est un pilote dangereux, c'est une manœuvre très dangereuse, qui aurait pu nous coûter la vie ou très cher. Donc là, bim, il prend une sanction qui est très dure, certes. Oui, parce qu'il y a longtemps. Assez rare. Très rare. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais alors, justifier, c'est pas à moi de le dire. Elle est très lourde. En plus, 50 000 $ d'amende. Bon, ça, c'est un autre débat. L'argent, c'est l'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais je veux dire, bon, c'est un détail par rapport au reste. Mais je crains que ça mette un coup à la deuxième moitié de sa saison. Quel dommage. Il était sur une trajectoire formidable et j'ai plaisir à le rappeler. Il était sur une superbe performance en Hongrie. Il était, et là maintenant, clairement, le cheval de bataille de Lotus Renault, c'est Raikkonen. Ah oui. Et Raikkonen, là pour le coup, il a mené un très beau combat. 4 au championnat, 33 points seulement d'Alonso. Alors, on nous dit que éventuellement Romain sera à Monza également pour soutenir l'équipe. Bon, peut-être, je ne sais pas si c'est bien, pas bien, ça c'est pas mon problème non plus. En tout cas, il va falloir qu'il digère ça. Est-ce que c'est Jérôme D'Ambrosio? Ça va être annoncé, je pense, dans quelques heures. C'est quoi l'idée là? C'est de propulser le troisième pilote parce qu'il y a quand même un organigramme, ou c'est d'aller chercher une sorte de... Non, là c'est juste, on va dire, une pige à faire pour Monza, puisqu'évidemment, et on l'espère, Romain sera à nouveau dans le baquet de la bonne place pour Singapour. Donc c'est une pige, c'est Jérôme D'Ambrosio le plus indiqué. Malheureusement, que je sache, il n'a pas roulé, ou quasiment pas, dans cette nouvelle voiture. Je me demande ce qu'on peut attendre du pauvre Jérôme D'Ambrosio, qui fera tout ce qu'il peut, qui est un très bon pilote. Mais en l'occurrence, là, c'est un peu un cadeau. En plus, à Monza, qui est le circuit peut-être le plus rapide du championnat. Bon, écoute, voilà, on va lui demander de, probablement, si on le peut, de développer, de chercher des solutions et d'aider Raikkonen à défendre sa magnifique place au championnat du monde. Voilà. Bon, voilà ce qu'on peut dire. C'est évidemment notre chapitre principal aujourd'hui pour ce débriefing spécial Grand Prix de Belgique. Et on a le droit de pas être d'accord sur le forum. De toute façon, c'est le jeu. On est là pour donner notre opinion de la manière la plus objective possible. Maintenant, on a le droit de pas être d'accord. Bon, alors je te propose quand même, Jean-Luc, de détailler un petit peu ce classement et de revenir sur d'autres faits de course qui ont été intéressants. Bon, Button, écoute, moi, on l'a senti impérial du samedi au dimanche. La qualif, c'était déjà un modèle du genre. Ah oui. Puis la course, je crois qu'il n'y a rien à dire. Il a été super. Écoute, on l'a retrouvé. On a retrouvé Jenson Button. Là aussi, il y avait eu ce coup de mou dans la première moitié de saison. Après sa victoire initiale, on s'en souvient, en Australie précisément, il la sentait pas. On se demandait où il était. On se disait, ouh là là, il n'y arrivera plus. Comme il a dit en rigolant, d'ailleurs, après déjà sa qualif, 5 semaines de vacances, c'est ça qui me manquait. Donc c'est clair que ça lui a lavé la tête quelque part, qu'il a retrouvé une énergie, un contact. Et puis il y a bien sûr, n'éludons pas cet aspect technique, cette histoire d'aileron arrière, où il y avait 2 choix à faire. Soit le nouveau, c'est celui qu'a conservé Button, soit l'ancien. Et après en avoir discuté au sein de l'équipe, même si ça a tweeté, ça a machin, Hamilton a dit oui, on a choisi, mais bon, j'avais pas le bon aileron. Il l'a choisi, il a co-décidé de mettre cet aileron, donc pas l'ancien, pas le nouveau, l'ancien, celui qui procurait plus d'appui. Or, il fallait de la vitesse de pointe. Jenson Button l'a démontré, et quel Grand Prix formidable. Voilà, le grand champion, on l'a retrouvé, le champion du monde 2009. Je ne sais pas s'il se remet vraiment dans la course au championnat, mais quand même, il dépasse les 100 points. 63 points de retard. C'est beaucoup, mais bon, on voit bien qu'il peut se produire des choses. Moi, je suis ravi, j'adore ce pilote, on l'a déjà dit, j'adore son style, j'adore le mec. Voilà, je suis ravi que Button revienne aux affaires. Voilà. Et Vettel qui passe pas en Q3 et qui termine 2, dis donc, inespéré.
Et là aussi, on avait du souci à se faire, c'est le cas de le dire, du côté de Red Bull Renault, parce que Weber n'était pas mieux. En plus, il avait sa pédalité pour boîte de vitesse, donc ils partent de très loin. Et puis, ma foi, à la faveur d'une stratégie à un arrêt, parce qu'il faut parler de ça aussi. C'est vrai. Et là, la finesse de pilotage de Button et de Vettel leur permettent de ne s'arrêter qu'une fois. Ça aussi, c'est une force. On modifie la stratégie, puisqu'on a de mémoire 4 tours, 5 tours sous drapeau jaune, sous safety car, donc on peut préserver les pneumatiques avec le plein de carburant au départ et les pneus tendres. Donc, on modifie la stratégie et on l'amène à bien. Remarquable, là aussi, remarquable. Non, c'est bon boulot de Vettel. Là aussi, on a retrouvé Vettel. Oui, on a retrouvé un Vettel. petit peu. Ouais. Bon, Raikkonen qui capitalise une nouvelle fois, 3e. Hülkenberg, 4e. Les Force India, on les a vus, et Hülkenberg, effectivement, il s'est quand même bien montré. Et... écoute, eux, ils sont passés entre les gouttes. Alors, on ne peut jamais refaire les courses, c'est évident, quand tu élimines 4 pilotes parmi les plus rapides dans une course comme celle-là, forcément, ça fait avancer tout le monde. Il ne faut pas être dupe, et on en parlera peut-être pour Toro Rosso, c'est aussi le cas. Personne n'est dupe. Ces 4-là, ils auraient dû être devant, quelque part. Bon, mais en tout cas, Hülkenberg fait un très beau Grand Prix, Force India, dans son ensemble, fait un beau Grand Prix, et lui, ma foi, je dis toujours en rigolant, le moins connu des pilotes allemands, avec Timo Glock, bien sûr, mais en tout cas, c'est super. Sur un circuit probant, c'est un beau résultat pour Nico Hülkenberg. Donc tu sais, comme ça cogite du côté de Mercedes, on va peut-être dire un mot des transferts. Est-ce que Schumacher va être là, pas là, dans quel rôle, pourquoi? Donc il y a quand même un très beau baquet à prendre. Mais j'ai une autre petite idée peut-être. Bon, tu vas nous dire ça, Schumacher, pour son 299e Grand Prix. On a bien dit le bon chiffre. J'aime bien, départ. 300e week-end, mais 299e départ. On a été déçus pour Sauber. Terrible, terrible. Ils font des qualifs extraordinaires. Génial. Kobayashi première ligne. C'est génial. Écoute, puis on les aime bien. Moi, j'aime bien l'équipe. C'est frais quand même. Peter Sauber est un mec formidable, vraiment passionné, un vrai à l'ancienne, etc. J'aime bien que Monisha Kaltenborn aussi soit patronne d'équipe et tout. C'est des gens à visage humain. C'est des gens bien, quoi. Voilà. Alors après, on a toujours dit, c'est avec l'argent de Carlos Slim qu'on a fait venir Pérez. N'empêche qu'on l'a dit et redit, il tient son rôle avec talent et avec bravoure. Et là, il y avait un super résultat d'ensemble. Ils en sont privés à cause du strike de départ. C'est dommage. Alors, 2 duels où les Français ont été impliqués, les 2 autres Français de la Formule 1. Vergne et Ricciardo qui, comme d'habitude, ne se sont pas lâchés et terminent, comme d'habitude, l'un derrière l'autre. Surtout Jean-Éric devant Ricciardo et dans les points. Donc ça y est. Et pour les qualifs aussi. Et ça, c'était important. Et puis, on a aussi aperçu Charles Pic à la bataille avec Timo Glock. Et c'était pas triste. C'est là qu'on se rend compte que des fois, on ne voit pas des belles batailles dans le peloton qui valent le coup d'œil. Alors, revenons sur Toro Rosso d'abord. Ça fait plaisir de voir que Jean-Éric renoue avec les points. En tout cas, bien sûr, les circonstances, mais il l'a fait. Oui. Déjà en qualification, donc il est devant Ricciardo. C'est ça qui est toujours très important, puisque c'est vraiment la référence. Et puis après, lui, il passe entre les gouttes et il mène un très beau Grand Prix, une belle stratégie. Même à un moment, il est un peu en pégay, on va dire, avec des pilotes moins rapides que lui, mais il s'en sort superbement bien. Il ne commet aucune erreur. Et c'est comme ça qu'on obtient des résultats en Formule 1. 8e place, c'est superbe. Voilà. Bravo. Et Charles Pic, alors, écoute, finalement, il s'est montré aussi. Oui, alors il s'est montré aussi à son niveau. Alors là, on a tenté une stratégie également à un arrêt avec lui, alors que Glock en a fait 2. Manifestement, la bonne, c'était à 2 arrêts, parce que c'est sur la fin qu'il s'effondre. Charles Pic, apparemment, il n'a plus de pneus. Malheureusement, il fait ce qu'il peut, mais Glock a un potentiel technique et notamment d'adhérence de pneumatique qui est nettement supérieur. Et là, il ne peut pas lutter. Donc, il y a le petit bras de fer, le beau bras de fer avec Glock, et puis Pic et Glock, Glock et Pic. C'est vrai. On signalera, pour conclure sur le classement finalement, que Bruno Senna, décevant dans la sens où il n'est pas dans les points, alors qu'on l'a quand même pas mal vu, signe le meilleur tour en course. C'est quand même son premier meilleur tour en course sur un circuit qui est quand même pas le premier. Alors tout à fait, il n'a pas démérité, mais il n'a pas le résultat qu'il aurait mérité. On peut le dire comme ça. Moi je l'aurais vu, dans les peut-être 7-8 justement, et c'était sa place. Donc tant mieux pour les autres qui ont profité des points. Lui, comme toujours Bruno, mais moi aussi ça me fait plaisir pour lui. Un meilleur tour en course sur le circuit de Spa-Francorchamps, c'est génial. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as dit tout à l'heure là, que tu avais des infos ou des... C'est pas des infos, ce sont des supputations, comme on dit, et on tire des plans sur la comète. Il est évident que là, ça ne bougera pas chez Red Bull Renault, c'est annoncé. Ça bougera probablement chez Ferrari, on va en parler juste après. Ça ne bougera a priori pas forcément chez McLaren, mais justement. Moi je me demande si le fameux tweet d'Hamilton, quelque part se désolidarisant de la décision de l'aileron, en disant oui j'ai dit d'accord, mais bon c'était pas le bon choix, etc. Publiant là aussi des graphiques précis, ça va un peu loin. Il n'a toujours pas renouvelé. Est-ce qu'Hamilton irait, par exemple, chez Mercedes à la place de Mais moi j'entends parler que Mercedes arrêterait peut-être. Alors,
ça deviendrait AMG. Hein. C'est ce dont il y avait un très bon dossier dans Auto Hebdo, qui est notre partenaire aussi. Donc, dans Auto Hebdo, c'est vraisemblable, c'est très possible. Les dirigeants de Mercedes sont un peu irrités de voir qu'on en est à une pauvre, misérable victoire avec Rosberg. Et là, on n'y est pas. Hein. Là, c'était une catastrophe, ce Grand Prix, à un jet de pierre de l'usine. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le circuit de Spa-Francorchamps, c'est très proche de la frontière allemande, très proche de la frontière française, même si c'est un territoire belge. Donc, de très nombreux supporters venus de Kerpen, c'est sa ville d'origine, de Schumacher, etc. Et bon, on n'y est pas. Quoi, là aussi, le compte n'y est pas, loin s'en faut, avec un Rosberg paumé aussi. Par contre, la rentrée dans les stands, elle y était là, de manière un peu rock'n'roll. Alors là aussi, comme si on voulait, et juste, je vais dire ça, autant pour le départ de Romain, qu'on aime bien et qui est français, mais si ça avait été Maldonado qui avait fait ce départ-là, ou Kartikeyan, qu'est-ce qu'on dirait? Et la rentrée de Schumacher dans les stands, si au lieu de Schumacher, 7 fois champion du monde et 300 week-ends de Grand Prix, ça avait été Match Pro ou Logdu qui faisait la même rentrée au stand, je pense qu'on en parlerait, je pense que ça animerait les forums. Bon, fin de la parenthèse. Alors donc, Hamilton, peut-être. Alors, Hamilton, faut pas l'écarter, parce que McLaren, Mercedes, donc il y a peut-être quelque chose là. Puis je trouve Hamilton, oui, là un peu rugueux là sur la décision. Alors, ça peut être sous le coup de la déception, effectivement, mais ça n'est pas fait. Il n'a pas reconduit son contrat, alors que Button, oui. Donc, que peut-il se passer? Je ne sais pas. Est-ce que Nico Hülkenberg, qui là aussi est bien là, pourrait monter? Lui, alors là, il est dans l'écurie Mercedes, hein, ou effectivement chez Mercedes, aux côtés de Nico Rosberg, c'est peut-être un peu tendre, ou du côté de McLaren, va savoir, en misant sur un jeune pilote prometteur. Bon, il y a peut-être des choses qui se trament. Alors, du côté Ferrari, c'est là que tu m'attends aussi. Oui. Bah écoute, moi je dis Pérez plus que jamais, Pérez plus que toujours. Avant la fin de la saison, je ne pense pas, maintenant je ne pense plus, ou alors ce serait très brutal, mais à la fin de la saison, oui, c'est clair. Et alors après, qui chez Sauber? Oui. Bah écoute, tout est ouvert. Moi, j'adorerais évidemment que ce soit Jules Bianchi, qui là aussi est très proche d'eux. Tiens, j'ai une petite nouvelle aussi, on l'a annoncé hier, c'est que dans les essais pour jeunes pilotes qui vont se dérouler à Manicourt du 11 au 13 septembre, Jules Bianchi va rouler, et il va rouler pour 2 équipes. Il va rouler normalement pour Ferrari, dont il est pilote du Ferrari Driver Development, et pour Force India Mercedes, dont il est 3e pilote. C'est pas une bonne nouvelle, ça? D'accord. Bon, bah si, c'est bien. Très, très bien. Allez, on va s'arrêter là, mais il y aurait bien des choses à dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve dès la semaine prochaine. Parce que là, les Grands Prix s'enchaînent. Le Grand Prix d'Italie, Monza, temple évidemment de la vitesse, passage obligé d'une saison de F1, ça va être fabuleux. C'est le week-end prochain, donc dès lundi, Jean-Luc, on se retrouve et on débriefe de nouveau. Absolument. Merci en tout cas de votre passion, de votre fidélité. Merci à nos amis et partenaires F1-directo.com qui vous font vivre en live text pendant les week-ends de Grand Prix. Eh bien, ces courses qui font beaucoup parler d'elles. Bonne semaine, à bientôt. Salut à tous.